sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté éternelle. Ici, c'est la foi en Dieu. Mais il y a plusieurs fois, quand je m'assois sur cette chaise, j'ai foi que cette chaise ne va pas se casser. Quand j'épouse une femme, comme ma femme, j'ai foi qu'elle ne me rend pas heureux. C'est pas ma femme qui me rend heureux. Oh, il faut bien comprendre le principe ça. Je ne peux pas épouser pour qu'elle me rende heureux, je ne peux pas rendre heureux jusqu'à comment elle me rend heureux. Elle ne peut pas. Alléluia. Le bonheur, c'est amener quelqu'un d'un point à un autre. Si tu te maries pour que ton mari te rende heureux, ça n'arrivera pas. Si tu attends ton nom, je vais être heureux. Je n'ai pas servi les autres femmes, mais tu n'es pas les autres femmes, tu n'as pas les mêmes empreintes que les autres femmes. Si elles sont des vampireuses, et que toi tu ne connais pas, il y a une sagesse quelque part qui t'échappe que les autres femmes restent en mariage longtemps. Hier, dans la nuit, j'ai appelé le pasteur. Il dit viens dans ma chambre. J'étais en communication avec une jeune fille. Elle pleure, elle regrette. Parce qu'elle a laissé passer l'homme que moi j'avais agréé. N'est-ce pas bien? Elle dit, papa, l'homme, quand je n'arrive pas à avancer, ce sont ces mots. Je pense à mon passé. L'homme avec qui j'étais, j'ai passé. Maintenant, je vois sur Facebook, il s'est marié, il est heureux. Et moi, je tourne en rond. Et l'homme avec qui je suis là-bas, et là, maintenant, elle dit quoi? Elle a dit, je ne l'aime pas. Et je culpabilise. Je me sens hypocrite. Et je vais te dire, donc quand toi tu méprises là, quand l'autre va la récupérer, tant pis pour toi. La femme que toi tu termines dans l'herbe là, l'autre va aller terminer au palais. Alléluia. Parce que vous êtes toujours en train de chercher l'époux à la tête des gens qui sont chauds. Vous avez un peu rester ici, moi je suis chaud. Vous cherchez pas des époux pour manger, pourquoi? Cherchez chez femme qui a la balle, parce que la balle là aussi. Alléluia. Non, femme que moi avec sa balle. C'est ça le problème. Il y a tellement d'obstacles dans la foi qui fait que les chrétiens ne peuvent pas avancer. On a dit telle chose sur le pasteur, on a dit telle chose sur le pasteur, on a dit d'autres, on a dit ceci. Moi quand j'arrive quelque part, je suis un des rares pasteurs toujours à donner mon nom. Quelle est votre position? Je dis sur le pasteur. Évêque. Oh, les pasteurs ont mauvaise réputation. J'ai dit oui, comme le président, comme les ministres, ça dépend de celui qui fait la presse. Vous avez mauvaise presse, oui. C'est pour ça que nous les pasteurs, on a déjà nos chaînes de presse aussi. Nous avons nos télévisions. Comme ça, c'est nous qui pressons aussi. Quand quelqu'un veut te saluer, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais au-dedans de cette personne qu'on est en train de saluer, il y a Dieu. Il y a la puissance de la bénédiction. Il y a la puissance prophétique. On va compter ça. Derrière ça, on va regarder. Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille qu'on refuse d'honorer un prophète. Attends, arrête-toi. On refuse d'honorer. On refuse de le distinguer. On refuse de le considérer. Vous savez ce qui est arrivé dans ma vie? Je n'ai pas dit que j'ai tout compris. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai pas d'amis. Voici mon parent, j'aimerais bien aller chez lui. Mais je ne veux pas qu'il y ait une familiarité. Je ne veux pas qu'il y ait un obstacle. Je vous assure, ma fille est là, combien de fois le soir, mon Dieu, je pourrais bien aller quelque part, qu'est-ce que je vais aller, je sens que tout le monde va à la pizzeria. Mais chez la pizzeria, ce n'est pas les parents là. J'ai besoin d'avoir des amis, des gens avec qui je parle. Mais le problème, c'est quoi? Parce que je dégage une odeur. Pour les uns, une odeur de mort, un parfum de bonne odeur, et d'autres, une odeur de vie, une odeur de mort. Ça dépend de comment tu vas me recevoir, ça dépend de comment tu vas m'honorer, parce que le sacrificateur, l'apôtre que je suis, veut dire la dignité royale. Amen. Il y a des moments, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de parents. Et la maman que Dieu m'avait donnée ici, c'est là-bas seulement que j'allais. Le diable aussi a eu raison d'être. Toute cette famille-là qui m'avait accueilli, qui m'avait accepté. Aujourd'hui, je fais 365 jours, je ne rends visite à personne, sauf les brebis. Encore quand il y a une brebis, j'envoie les pasteurs, et j'envoie aller y voir. Donc je ne vais chez personne. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas la décroche. Je ne veux pas qu'il y ait un obstacle. Je ne veux pas qu'il y ait un problème. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de potes, je ne vais chez personne.
Je n'ai pas dit que c'est le bon modèle, puisque moi-même j'en souffre. Mais connaissant, quand je me déplace avec une nuée d'anges. Je te défie que si tu m'invites chez toi, que je vienne chez toi, ça se calme là-bas, le feu s'éteint là-bas. Le feu, quand je finis. Quand j'envoie ma fille, le feu, quand j'ai fini. Si jamais elle rentre dans notre chambre et tout, c'est terminé, c'est assaini. Termine avec ça. C'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il refusait. Ça veut dire rejeter. Je refuse, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas de foi, je n'attends rien. Or, ce n'est pas un prophète venu d'ailleurs qui change un pays. C'est le temps qu'on a ici. Alléluia. Amen, on avance. Verset 58. Aussi ne fit-il là que peu de miracles. Hein? Répète-moi ça. Aussi ne fit-il là que peu de miracles. Encore. Aussi ne fit-il là que peu de miracles. Encore. Aussi ne fit-il là que peu de Mais là, miracles. tu vas insister sur peu de miracles. Encore. Aussi Non, peu de miracles. peu de miracles. Pas d'honneur. Pas d'honneur. Peu de miracles. Peu de miracles. Pas d'honneur. Pas d'honneur. Peu de miracles. Peu de miracles. Jésus, ne partant du miracle, il est parti avec ses miracles parce que personne ne voulait l'honorer. Il est allé chez lui, reparti au milieu des siens, et quand vous lisez un peu plus haut, ils lui ont dit, fais les miracles que tu as fait là-bas à Capernaum, fais ça aussi ici. Mais en descendant, ils ont dit, mais tu es le fils de Dieu, tu es le fils de Dieu. Je suis revenu pour que vous viviez le miracle. Je suis revenu pour que la grâce soit abondante. Je suis revenu pour que vous transcendez, que vous changez de vie. Je suis revenu pour que vos projets marchent. Je suis revenu pour que la gloire du royaume des cieux. Parce que je suis au milieu de vous. Parce que c'est Dieu qui m'appelle. Parce que je suis la parole du monde. Parce que je suis celui qui fait. Je suis celui qui bénit. C'est moi Dieu. Dieu est venu dans ton cœur. Dieu est venu en personne de ton pasteur. Dieu est à l'intérieur. Dieu est à l'intérieur de ton Dieu. Dieu est à l'intérieur. Mais vous regardez au passé. Il ne regarde même pas il regarde au passé. Dieu était venu pour leur dire, je vous donne le miracle puisque je suis au milieu de vous. La charité bien ordonnée commence par son nom. Alors je retourne chez moi. Je suis venu vous faire le miracle. Ils ont commencé à raisonner. Arrêtez tous les noms d'oiseaux. La Bible déclare, il fit là peu de miracles. À cause de quoi? À cause de leur incrédulité. Oh yo 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 yo. Donc on va faire ce pont-là. Celui qui n'honore pas est un incrédule. Tu n'honores pas ta femme, tu ne crois pas à ta femme. Tu n'honores pas ton mari, tu ne crois pas à ton mari. Quand il te parle, tu toises. Tu te prends. On va vous enseigner sur la sagesse du serpent. Vous savez que le serpent avale ça. Hein? On va faire comme tout le monde. Le serpent avale la serpente. À l'inverse des membres religieux qui, elles, bouffent son mari, n'est-ce pas? Il y a des femmes chrétiennes qui sont des membres religieux et bouffent leur mari. En vampire même. Alors que la sagesse du serpent, savez-vous que le serpent après ça s'est accouplé? Si ça, on va dire, si sa femelle ne part pas tout, il avale. On appelle ça en théologie la doctrine du Québec. Il faut maîtriser. Un homme qui ne maîtrise pas sa femme n'est pas un vrai homme. Je ne parle pas de la bastonner et tout le reste. Hein. Et si ça doit passer par la Bastille, hein, elle mettrait là la Bastille. Et comme la Bastille a été suspendue en France, comme nous sommes pris sur les bananes. Ça veut dire que toute femme aspire à épouser un homme fort. Pas pour la bastonner un homme qui la maîtrise. Pourquoi? Parce que c'est biblique, Dieu a dit. On acclame le Seigneur. Allez, il ne fit pas là. Il fit là très peu de miracles de leur incrédulité. Ta femme ne fait pas des espoirs avec toi parce que tu ne crois pas en elle. Et chacun le sait, chacun le sent. J'ai exhorté à la jeune dame qui est venue, elle a lu le message. Elle me dit, au niveau je ne m'en sors pas, je tourne en rond, je ne peux pas. Je mange, je regrette. J'ai dit, mais là tu es arrivé à maturité.
Quand on t'avait exhorté, tu as dit non, ceci, c'est mon œuvre, aujourd'hui, c'est lui que tu as. Vous savez pourquoi? Parce que les mains se tombent de façon sentimentale. Nous autres là, les sentiments sont déjà congélateurs. Je t'aime, mon oncle, passionnément. Quand je te vois, je tremble. Quand tu me touches, mes habits tombent seuls. Et quand je pense à toi, j'ai la fièvre. Qui, moi, jamais, je suis de l'acier trempé. Je dis à mes filles, n'épousez jamais quelqu'un qui vous donne le frisson. Épousez quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui tremble devant, qui vous aime. Et je sais qu'elle a écrit, il dit, lui là, je sens qu'il m'aime beaucoup, il fait tout ce que je veux, mais moi je ne l'aime pas. Je dis, c'est ça, c'est lui que tu dois épouser. Pourquoi? Parce que l'habitude crée l'attitude. Et l'attitude amène à une altitude, un niveau de vie. C'est la personne qui t'aime qui va t'amener l'autre. Parce que celle que tu aimes là, l'amour n'est pas forcément réciproque. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui t'aime de la même façon. Ce n'est pas une affaire d'ascenseur. Et même au moment donné, ça peut être ascenseur, mais ça se bloque aussi si le courant est coupé. Parce que le jour qu'il y aura un problème, oh, je ne l'aime que comme avant, je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé plusieurs fois. Oh, je t'aime, oh, je t'aime, oh, je t'aime, je t'aime. Après, je t'aime là, c'était maintenant 2 fois par semaine, après 1 fois par mois, après plus d'une. Mais moi, je dis toujours, je t'aime. Pourquoi? Parce que c'est une décision, je décide d'être avec toi. Avant, ma femme pensait que je l'aimais pas. J'ai dit non, non, moi je t'aime comme Dieu aime les gens. Dieu n'est jamais déçu. Amen. Pourquoi elle est humaine? Et moi aussi. On dit non, tu ne m'aimes pas. Je dis non. Toi, tu l'as fait ça. Et moi, je sais, à coup sûr qu'elle m'aime. Mais elle n'est pas sûre que je l'aime. De l'amour dont elle m'aime. Sans m'aimer tout en l'aimant. Je suis même perdu, moi. C'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je vous donne un secret, je termine avec ça, on va dans les détails. Si vous mettez quelqu'un dans la sécurité du sentiment, c'est foutu. Les hommes, les femmes aiment quand il y a une soupçon de dispute. Ils aiment tirer. Ah, voilà. Si toi tu es trop clean là, tu es déjà réformé. Moi, en tant que pasteur et évêque, on can attendre encore. Ah oui? Pourquoi? Parce que l'onction, c'est lui. Il faut que c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu te sens trop en sécurité, monsieur Nakama, si tu l'amènes trop en sécurité, va t'embêter. Il faut qu'il y ait une petite, une grande, une secrétaire, particulière, communautaire, universitaire, académique, qui perturbe la chose pour qu'on réagisse des choses. On appelle ça la mise à jour. Il faut faire la mise à jour de votre foyer et de vos sentiments. Sinon, ça devient monotone. Oui, maman. Ta fille doit faire la mise à jour. Quand elle regarde comme ça, là. Hier, j'avais les cheveux blancs. Vous voyez pas la mise à jour? Je suis tout frais là. Est-ce que vous voyez les cheveux blancs? Mais il fallait me voir hier en voiture. J'ai dit à la bergère, fais-moi un petit brushing. Là, lui, il est vieux. Mais hier, j'étais plus que lui. Il m'a vu quand je suis arrivé. Tout était blanc. Je regarde, j'ai dit non, mais on va faire la mise à jour. Téléchargement immédiat. Ouais. Ok. Maintenant, on va aller dans les détails. Qui nous doit honorer? Tout le monde, assurément. Assieds-toi. Donc, nous venons de dire, on résume maintenant dans les détails et puis on va aller dans le ministère. Jésus lui-même, qui est le patron du miracle, n'a pas pu faire des miracles parce qu'il n'a pas été honoré. Ton mari ne peut pas accomplir les espoirs de te construire une maison là-bas à Saint-Tropez parce qu'il ne se sent pas honoré. Ta femme ne peut pas te faire le niemoué avec les aubergines, avec le poisson fumé capitaine, parce qu'elle ne se sent pas honorée. Ton patron ne peut pas te promouvoir parce qu'il ne se sent pas honoré. Quand on ne montre pas, on est
peux gagner, et il n'y a pas de souci. Pourquoi est-ce que tu estimes que comme il n'y a pas beaucoup d'argent, tu ne peux pas le donner pour ça? Il y a quoi? Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont mariés à des chefs d'entreprise. Tiens, prenez ça. Un homme qui est marié à Marie-Madeleine pour la tenue milliardaire, son mari n'est pas milliardaire. On fait comment là? On appelle ça les trompettes d'autorité. Alléluia. L'honneur, le miracle, pardonneur. Ceux qui vont se recevoir ce message, comme honorer leur pasteur. Je vous dis la vérité, ainsi, il n'y a pas la sangle, il n'y a pas ça commence. Ok. Il y en a qui ont un souci qui va être réglé en septembre. Honorez votre pasteur. Moi, le septembre, d'accord, commence. Je voudrais dire ceci. Je commence mon ministère, pas le 1er janvier, mais toujours le lendemain du 17 août. Vous honorez vous échapper parce que nous prospérons en milieu hostile. Amen. C'est quand on veut nous faire du tort que nous on prospère. C'est ça la chrétienne. Nous ne sommes pas les seuls mondes. On est un milieu. Dites petits enfants, je vous envoie au milieu des loups. Mais ne craignez pas. J'ai vaincu le monde. Mais ne soyez pas dans le compromis. C'est pas l'avantage aujourd'hui. J'échappe toujours à leur compromis parce qu'à chaque fois qu'ils m'invitent, j'ai dit non. Ok. Allons d'abord dans l'Ancien Testament. Dans Jésus grâce, lis-moi Exode chapitre 20, verset 12. Nous allons commencer. La bénédiction sera tous les jours. Tous les jours. Il y a encore assez de temps. Exode 20, 12. Et la parole de Dieu dans Exode 20, verset 12. Il est écrit: honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Waouh! Regardez le premier miracle. Le miracle dans la maison. On dit à un enfant: honore ton père et ta mère, afin de jouir. C'est donc automatique. Donc, comme c'est la parole de Dieu, donc intervention directe de Dieu. Tu honores ton père, tu honores ta mère, tu jouis d'une longue vie et tu jouis des bénédictions affectées à ça. Amen. On n'a pas besoin de... Non. Et regardez, la parole de Dieu est, on va dire, elle est universelle. Ça n'a rien à voir que tu sois musulman, bouddhiste, ou que tu sois adepte atomiste, banquiste, et tous les linguistes, et tous les istes. Ça n'a rien à voir. Il dit, honore ton père. Donc un musulman qui honore son père et sa mère, jouit de ça. Un bouddhiste qui honore son père et sa mère, jouit de ça. Maintenant nous allons élargir. Il n'y a pas que le père et la mère charnels, il y a le père et la mère spirituelle. Amen. Je suis le papa de beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Vous m'appelez papa? C'est moi le cœur qui vient. Quand tu dis à papa, à la maison, honore ton père. Oh, qu'est-ce que nous voyons comme impolitesse? Le père parle, tu boudes, tu vas murmurer derrière. Mais si le père n'a pas entendu, mais Dieu lui l'a entendu, Dieu voit que tu n'honores pas ton père. Regardez comment vos vies sont scabrées. Compliqué. Oh, la vieille ici. La vieille, ma femme, mon gardien. Regarde, tu dis qu'elle est vieille. À partir de quoi? Celle qui t'a mis au monde, tu l'appelles la vieille. Pour moi, c'est pas la peine. On appelle le boss. Donc, le patron de la mafia. Oh, le boss, oh, tu veux le boss aussi. Donc, le boss est capot de tout capi. Donc, c'est moi le boss. La mafia. D'accord. D'accord. Vous avez dit non, c'est gentil, tout le monde. Vous êtes sûr que c'est gentil? Papa, c'est mieux. Mon père, ma mère. Jésus a appelé son père le boss. Mais mon père. Oh, il a appelé ça avec ma mère. Alléluia. Amen. Il y en a qui n'appellent pas leur mari par leur prénom, je ne sais pas pourquoi. L'homme là. L'homme là. Et j'espère que tu as le même sentiment à ta femme. Parce que c'est important. Bon, pourquoi? Parce que si tu appelles ta femme comme tout le monde l'appelle, il n'y a pas de proximité. Quand il arrivera le point d'inflexion stratégique, parce que le petit nom adoucit. Vous n'avez pas remarqué ça? Si tu appelles ta femme,
Quel est le nom qui dit? Ça, c'est vraiment un nom. Ou bien tu appelles comme tout le monde appelle. Nancy! Nancy! Mais un étranger vient, Nancy. Maintenant, quand tu voulais lui parler, quand il y aura une cache, tu l'appelles Nancy, mais tu l'appelles comme tout le monde.